L'ordre est bas. Ce n'est que nécessité. Nécessité veut précaution, mais non respect. Et il n'y a sans doute qu'Auguste Comte qui l'ait dit, car les autres reviennent toujours à adorer l'ordre tel quel, par la supposition d'un esprit créateur de l'ordre. Et ce n'est pas d'hier que le droit divin justifie la force établie, d'où vient que la politique est prise comme un art supérieur. Mais regardons mieux. Les politiques disent quelquefois qu'il faut d'abord vivre. Manger, dormir, s'abriter, se défendre, voilà ce qui nous presse. Voilà ce qui ne souffre point délai. Nous sommes dans les forces et toujours menacés. Les besoins nous tiennent et toujours reviennent. Il faut respirer et encore respirer, manger et encore manger. Tel est notre avenir premièrement. D'où les espérances, les craintes, le frisson, le sursaut et les enivrantes joies. Murs, toits, routes, ports, phares, chaînes sans fin des travaux, sillage des transports, aussitôt effacés, images de nos travaux eux-mêmes. D'où la discipline et un autre sens de l'ordre. Le chef donne l'ordre et veut obéissance. Obéissance. Au nom de quoi? Il est remarquable que l'on ne veuille obéir qu'à un Dieu. Mais que couvre donc le manteau royal? Manger, dormir et autres choses tyranniques. Trône, chaises percées. Mais les rois ont toujours fait écrire contre ce genre de blasphème. Et pourquoi s'en étonner? Ne voyons-nous pas que ceux qui nous vendent des boîtes de sardines ou des autos veulent le respect aussi? Que dire des diplomates? Sont-ils autre chose que des gens à un plus grand carrefour? Cet immense appareil de banquiers, de fabricants, de militaires, tous ministres d'ordre et recenseurs de peaux de lapin, cet appareil de signaux et d'alignements nous fait assez voir que la nature des choses nous tient serrés. À la pesanteur, à la soif, à la faim, à la fatigue, il faut obéir. Au cyclone, au volcan, à la vague, aux saisons, il faut obéir. Toute la prudence humaine consiste à ne pas attendre le coup, à se former et grouper en guerre contre l'aveugle nature, à prévoir, pourvoir, amasser. Et voilà l'ordre. Un garde-manger est une assez bonne image de la politique. Le dépensier fait sonner ses clés, et j'ai compris. J'ai compris à la manière de ces vaches très sages, qui font à peine 1 ou 2 petits sauts, et puis qui s'en vont processionnellement à l'étable. Procession, ordre, et même saluer, si le cœur vous en dit. C'est le garde-manger qui passe. Je me moque des choses sacrées? Tout au contraire, je me moque de ces sacrées choses, comme dit l'Éternel ironique, de ces choses inférieures, qui, parce qu'elles nous tiennent à la gorge, voudraient reconnaissance, prière et brevet d'honneur. Il y a des choses sacrées, oui, bonne foi, courage, savoir, patience, qui fleurissent sur les travaux, et, par-dessus tout sacré, la force d'âme qui résiste à adorer, qui refuse salut de respect à la nécessité elle-même. Un exemple. Je respecte celui qui meurt à son poste, mais cette nécessité de police, de défense, de garde, ce n'est pas quelque chose qui soit beau ou bien en soi. Et si, par prévision, je gagne quelque chose et sauve le héros d'être un héros, c'est tout gagné. J'avoue que la couture est bien cachée, entre les vertus qui gardent l'ordre et l'ordre lui-même. Le manteau est bien cousu, qui recouvre à la fois le général et la sentinelle. Toutefois, la sentinelle ne s'y trompe point, ni l'homme qui tient l'outil. L'un et l'autre sentent qu'il y a du prix quelque part, et souvent renoncent à tirer les fils, remarquant qu'ils ne peuvent dénouer ici sans nouer là. Regardez les rables épais et les tables trop bien servies. Celui qui se trompe, celui qui adore l'ordre de tout son cœur, celui qui salue à l'envers et méprise à l'envers, c'est l'homme pour qui manger est chose sacrée. C'est l'homme qui adore le bœuf rôti et le foie gras.